La Terre regorge de merveilles, mais certaines formations terrestres défient toute explication, allant de formations étranges, sculptées par des forces inconnues, à des paysages qui semblent presque d'un autre monde. Voici 15 des formations terrestres les plus mystérieuses jamais découvertes. Numéro 15. Le lac Khaindi au Kazakhstan. Le lac Khaindi, situé dans les montagnes du Tian Shan, au sud-est du Kazakhstan, s'est formé relativement récemment, à la suite d'un énorme glissement de terrain calcaire en 1911. Créant un lac de 400 mètres de profondeur, le résultat est aujourd'hui une merveille sous-marine qui semble presque irréelle, notamment parce que, plus d'un siècle plus tard, les arbres immergés ne se sont pas complètement décomposés. De plus, les nutriments contenus dans les troncs d'arbres ont favorisé la croissance d'algues et d'autres plantes aquatiques. En réalité, sous la surface, la forêt continue de croître et de verdir. C'est un endroit vraiment insolite à visiter, mais pour s'y rendre, il faut d'abord voyager au cœur d'une chaîne montagneuse reculée, loin de toute ville, à plus de 1800 mètres d'altitude. Une fois sur place, vous découvrirez un lac à la couleur étonnamment vive, oscillant entre le bleu et le vert en fonction des minéraux présents dans l'eau. Ensuite, à travers l'eau cristalline, vous commencerez à distinguer la forêt submergée, dont les détails restent incroyablement visibles sous la surface. C'est un lieu où la nature a créé quelque chose d'absolument unique grâce à une combinaison improbable d'événements et à son emplacement isolé. Un spectacle comme nul autre sur Terre. Numéro 14. Le monument national de la Tour du Diable dans le Wyoming. Le monument national de la Tour du Diable, situé dans le Wyoming, est sans aucun doute l'une des formations naturelles les plus emblématiques et mystérieuses des États-Unis. Dominant les plaines du nord-est de l'État, il s'élève à une hauteur de 264 mètres et ne ressemble à rien d'autre dans la région. Son importance est telle que, dès septembre 1906, le président Roosevelt en a fait le tout premier monument national des États-Unis, assurant ainsi sa préservation contre toute intervention humaine. Son nom, Tour du Diable, lui a été attribué lors d'une expédition en 1875, à la suite d'une mauvaise traduction d'un nom local. Cependant, les peuples autochtones, qui vivent dans la région depuis bien plus longtemps, la connaissent sous d'autres appellations comme Maison de l'ours, Roche-Arbre ou encore Corne de bison brun. La formation exacte de cette tour reste un mystère, bien que les scientifiques aient émis plusieurs théories. L'explication la plus répandue est qu'il s'agirait du vestige d'une intrusion volcanique ancienne, où du magma se serait solidifié sous terre avant d'être mis à nu par l'érosion des roches plus tendres environnantes. Toutefois, cette théorie pose problème, car il n'existe aucune preuve d'activité volcanique aux alentours. Il est donc étrange qu'une telle structure se soit formée au milieu d'un paysage relativement plat. Un des aspects visuellement les plus intrigants de la Tour du Diable est la forme de ses parois, constituées de centaines de colonnes hexagonales de roches, comme si elles avaient été taillées avec précision. Bien que ce phénomène soit scientifiquement explicable, il donne l'impression que la tour a été façonnée par une civilisation ancienne. Selon la légende des Lakota Sioux, un groupe de jeunes filles aurait été poursuivi par un ours gigantesque. Pour leur échapper, elles auraient même prié le Grand Esprit, qui aurait fait s'élever le sol sous leurs pieds, les mettant hors de portée. L'ours furieux aurait tenté d'escalader la tour, laissant derrière lui les profondes griffures que l'on voit encore aujourd'hui. En l'absence d'une explication scientifique définitive, qui peut affirmer que cette légende ne repose pas sur une part de vérité? Numéro 13. Socotra au Yémen. S'étendant sur environ 3700 km², l'archipel de Socotra se trouve au large du Yémen, en mer d'Arabie. Il est composé de 4 îles principales, la plus grande étant également appelée Socotra. L'archipel est célèbre pour ses paysages étranges et sa biodiversité unique, résultat d'une isolation prolongée du continent pendant des millions d'années. Cela a permis à l'évolution de suivre un chemin différent de celui du reste du monde, donnant naissance à des écosystèmes mystérieux. La végétation y est particulièrement inhabituelle. L'arbre le plus emblématique de Socotra est le dragonnier, dont la canopée en forme de parapluie et les branches épaisses lui donnent une apparence surréaliste. Son résine rouge sang est utilisée depuis des siècles pour ses supposées propriétés médicinales et magiques.
Selon les légendes locales, ces arbres seraient liés à d'anciens rituels et auraient été plantés par des géants qui habitaient autrefois l'île. Un autre arbre remarquable est l'adénium, ou rose du désert, qui possède un tronc épais et des racines bulbeuses ainsi que de délicates fleurs roses. Cet arbre s'est adapté au climat aride de l'île. Il stocke l'eau dans son tronc, qui gonfle ou se rétracte selon les saisons. Sur les 825 espèces de plantes répertoriées sur Socotra, plus d'un tiers n'existe nulle part ailleurs sur Terre. Avec leurs formes étranges, ces plantes semblent appartenir à un autre monde. La faune de l'île est tout aussi inhabituelle. Bien qu'il n'y ait ni grands mammifères ni prédateurs dangereux, Socotra abrite de nombreuses espèces uniques d'oiseaux, de reptiles et d'invertébrés. Le suimanga de Socotra, un petit oiseau au plumage éclatant, est l'un des nombreux animaux endémiques. On y trouve également le cormoran de Socotra, une sous-espèce bien distincte. En outre, plusieurs espèces de geckos, de sinques et d'araignées vivent exclusivement sur cette île, contribuant à lui donner une atmosphère presque extraterrestre. Numéro 12. La chaussée des géants en Irlande. Aucun voyage sur la côte du comté d'Antrim en Irlande du Nord ne serait complet sans une visite à la chaussée des géants, l'une des formations naturelles les plus mystérieuses. Composée d'environ 40 000 colonnes de basalte imbriquées, cette formation semble trop géométrique et parfaitement agencée pour être uniquement l'œuvre de la nature. La plupart de ces colonnes sont hexagonales et forment une immense chaussée en escalier qui s'avance dans l'Atlantique Nord. Ce qui rend le lieu encore plus étrange, c'est que les conditions de lumière peuvent faire apparaître les colonnes sous différentes couleurs, passant d'un gris profond et noir à des teintes rougeâtres et dorées au coucher du soleil. Ces formes précises semblent presque trop parfaites, mais elles sont en réalité le résultat d'une activité volcanique survenue il y a environ 50 millions d'années. Bien que les géologues ne puissent pas expliquer précisément le processus de formation, l'échelle et la perfection de cette chaussée lui confèrent une apparence unique, différente de tout autre phénomène naturel. Il n'est donc pas surprenant que diverses explications y aient vu le jour au fil des siècles. Selon une légende irlandaise, elle aurait été construite par un géant nommé Finn MacGull, qui voulait l'utiliser comme un pont pour rejoindre l'Écosse et affronter son rival, le géant écossais Benny Donner. Dans cette version du récit, lorsque Finn aperçut la taille gigantesque de Benny Donner, il s'enfuit en Irlande. Mais avant cela, sa femme le déguisa en bébé. En voyant l'immense taille de l'enfant, Benny Donner supposa que son père devait être un géant colossal et retourna précipitamment en Écosse, détruisant la chaussée derrière lui pour empêcher Finn de le suivre. Ce mythe est devenu si profondément ancré dans la culture irlandaise qu'il est désormais indissociable du site lui-même et constitue une part essentielle de l'identité et de l'histoire locale. Numéro 11. Le mont Roraima, en Amérique du Sud. Le mont Roraima est un sommet au sommet plat qui marque la frontière entre le Venezuela, le Brésil et le Guyana. Il culmine à 2810 mètres, 9219 pieds, au-dessus de la jungle environnante. Cette montagne en plateau, ou tépuis, fait partie du bouclier guyanais, l'une des formations géologiques les plus anciennes de la Terre. En raison de son ancienneté, le plateau situé au sommet, qui s'étend sur environ 31 km², 12 miles², est coupé du reste du monde depuis des millions d'années. Le sommet du mont est un endroit étrange où poussent de grandes plantes carnivores, comme le Nepenthes de Roraima, et où prospèrent des grenouilles endémiques dans ces forêts de nuages uniques. Entourée de falaises abruptes s'élevant sur des centaines de mètres, la montagne ressemble à une forteresse céleste. Son sommet plat est parsemé d'étranges formations rocheuses sculptées par le vent et la pluie sur des millénaires, dont certaines ressemblent à des ruines ou des statues anciennes, ce qui a amené les premiers explorateurs à croire qu'ils se trouvaient devant les vestiges d'une civilisation oubliée. Pour les communautés locales, notamment les tribus Pemon et Capon, le mont Roraima est un lieu sacré. Leur légende raconte qu'il s'agit de la souche d'un arbre géant qui portait autrefois tous les fruits et légumes du monde. Cependant, cet arbre aurait été abattu par l'un de leurs ancêtres, ce qui provoqua un immense déluge et laissa derrière lui le mont Roraima comme unique vestige de ce monde perdu. Numéro 10. Dead Vlei, Namibie. Dead Vlei, situé dans le parc national de Namib-Naukluft en Namibie, est sans doute l'un des paysages les plus mystérieux au monde.
Faisant partie du désert du Namibe, Deadvlei est en réalité une ancienne plaine d'argile dont le nom signifie marée mort, en référence à son aspect aride et désolé. Dans ce paysage étrange, ce qui frappe en premier, ce sont les arbres morts de l'acacia à girafe, qui sont âgés d'environ 900 ans. Ces arbres squelettiques, noircis par le soleil impitoyable du désert, ne se sont jamais décomposés en raison du climat extrêmement sec, qui empêche les micro-organismes de décomposer la matière organique. Autrefois, Deadvlei était une oasis alimentée par la rivière Tsochab, qui, selon les précipitations, coulait occasionnellement à travers le désert et permettait aux acacias de croître. Cependant, au fil du temps, les dunes de sable ont dérivé et ont fini par couper l'approvisionnement en eau, laissant la région complètement asséchée. Les arbres sont morts, mais le climat aride les a empêchés de pourrir, transformant Deadvlei en un paysage fantomatique. Ce lieu dégage une atmosphère énigmatique, avec son sol craquelé d'argile blanche et ses dunes de sable rouge qui l'entourent. Ces dunes, parmi les plus hautes du monde, atteignent jusqu'à 300 mètres, près de 1000 pieds, de hauteur. Leur couleur intense provient de la forte teneur en fer du sable, qui s'est oxydé au fil de millions d'années, créant un paysage unique et mystérieux. Numéro 9. Les rochers de Moeraki en Nouvelle-Zélande. Les rochers de Moeraki, situés sur la plage de Koekoe, le long de la côte d'Otago sur l'île du sud de la Nouvelle-Zélande, sont l'une des merveilles naturelles les plus étranges d'un pays déjà réputé pour ses paysages spectaculaires. Ces formations rocheuses sont de grands blocs sphériques, certains mesurant jusqu'à 2 mètres, 6,5 pieds de diamètre, dispersés le long de la plage. Leur forme lisse et presque parfaitement ronde a longtemps intrigué les chercheurs. Même si la science a maintenant une explication pour leur formation, il subsiste une part de mystère autour de ces rochers qui occupent une place importante dans les croyances locales. D'un point de vue géologique, ce sont des concrétions septariennes qui se sont formées il y a environ 60 millions d'années. Ces rochers ont commencé à se former sur le fond de l'océan lorsque des minéraux, comme la calcite, se sont lentement accumulés autour d'un noyau central, un peu comme une perle à l'intérieur d'une huître. Avec le temps, des couches successives ont comprimé ces formations, donnant naissance aux structures rocheuses sphériques que l'on voit aujourd'hui. Malgré cette explication scientifique, leur taille imposante et leur forme presque parfaite donnent l'impression qu'ils ont été placés là intentionnellement. Bien que des formations similaires existent ailleurs dans le monde, notamment en Amérique du Nord et au Costa Rica, les rochers de Moeraki sont uniques en raison de leur uniformité et de leur taille. Certains se sont même naturellement fissurés avec le temps, révélant à l'intérieur des motifs complexes en forme de nids d'abeilles, appelés septaria, qui sont en fait des dépôts minéraux cristallisés en motifs géométriques. Selon la légende maori, ces rochers seraient les vestiges de calebasses, de paniers à anguilles et de gourdes échouées sur la plage après le naufrage de Lara et Teru, une grande pirogue ancestrale. Les falaises voisines sont censées représenter les restes pétrifiés du bateau brisé. Pour certains, ces rochers revêtent donc une signification spirituelle profonde, représentant les vestiges d'un grand voyage et un lien avec leurs ancêtres. Aussi impressionnant qu'ils soient d'un point de vue scientifique, c'est cette connexion spirituelle qui leur confère leur véritable importance et garantit qu'ils conservent leur part de mystère. Numéro 8. Vulcan Point aux Philippines. Bien que chaque formation géologique dans le monde soit unique à sa manière, très peu d'entre elles sont totalement sans équivalent. Vulcan Point en fait partie. Situé dans le volcan Taal aux Philippines, ce site intrigue aussi bien les scientifiques que les voyageurs en quête de lieux extraordinaires. La raison ? Vulcan Point est une île volcanique dans un lac, lui-même situé sur une île dans un lac, qui est également sur une île. Aussi surprenant que cela puisse paraître, ce phénomène existe à d'autres endroits sur Terre. Mais l'origine volcanique de Vulcan Point, ainsi que l'activité toujours intense de son volcan hôte, le rendent véritablement unique. Le volcan Taal est l'un des volcans les plus actifs des Philippines, et son système complexe est à l'origine de cette formation inhabituelle. Vulcan Point se trouve près de la rive ouest du lac de Cratère, qui remplit le cratère principal du volcan Taal. Ce volcan lui-même est situé au sein d'un lac encore plus grand, le lac Taal, qui remplit une vaste caldeira formée par une éruption volcanique préhistorique massive.
Le lac Taal est un élément géologique majeur du paysage de l'île de Luçon, la plus grande et la plus septentrionale des Philippines. Malgré toute cette activité volcanique, Volcan Point a survécu aux nombreux bouleversements. L'exemple le plus récent remonte à 2020, lorsque l'île était couverte de végétation. En janvier de cette année-là, une violente éruption a projeté des cendres jusqu'à la région métropolitaine de Manille. On croyait alors Volcan Point entièrement détruit. Mais une fois l'éruption terminée, l'île était toujours là. Toute la végétation avait brûlé et l'eau du lac environnant s'était entièrement évaporée à travers les fissures du volcan. Toutefois, l'eau est revenue depuis, tout comme la végétation, et bientôt il semblera comme si rien ne s'était jamais produit. Sur le plan culturel, le volcan Taal et ses environs, y compris Volcan Point, occupent une place centrale dans le folklore local. Depuis des siècles, la région du Taal est à la fois vénérée et crainte par les communautés locales, qui racontent des histoires de divinités et d'esprits liés au volcan et au lac. Certains habitants considèrent le volcan comme un être vivant, avec Volcan Point et les îles voisines formant des parties intégrantes de son corps mystique, renforçant ainsi l'aura de mystère qui entoure ce lieu. Numéro 7. Les tours de glace du mont Erebus en Antarctique. L'Antarctique est, bien entendu, le continent le plus inhospitalier et le plus difficile à explorer en raison de ses températures glaciales, de ses calottes glaciaires et de ses conditions météorologiques imprévisibles. Plus nous en apprenons sur ce territoire, plus il nous semble mystérieux et fascinant. Parmi ces nombreuses structures étranges, les tours de glace du mont Erebus sont l'un des phénomènes les plus énigmatiques. Situées près du sommet de ce volcan, elles semblent presque protéger l'un des environnements les plus reculés de la planète. Le mont Erebus, situé sur l'île de Ross, est le volcan actif le plus au sud de la Terre. Il est en éruption continue depuis plusieurs décennies, maintenant un lac de lave en fusion au sein de son cratère. C'est précisément cette activité géothermique qui a permis la formation des tours de glace, d'immenses cheminées creuses qui libèrent de la vapeur provenant du système géothermique interne du volcan. Ces tours se forment lorsque des gaz volcaniques chauds s'échappent à travers les fissures de la glace et de la neige, qui recouvrent les pentes supérieures du mont Erebus. À mesure que la vapeur monte et entre en contact avec l'air glacial antarctique, elle gèle et s'accumule progressivement, donnant naissance à des flèches de glace qui peuvent atteindre 18 mètres de haut. Sur un continent associé à des températures extrêmes et à une apparente absence de vie, ces tours sont en réalité pleines d'activité sous leur extérieur glacé. Elles libèrent continuellement de la vapeur et de nouvelles couches de glace se forment à mesure que la vapeur refroidit et gèle. L'apparence des tours est quasi irréelle. Leur blancheur immaculée contraste avec la roche sombre du mont Erebus et leurs intérieurs creux émettent une lueur bleutée étrange, due à la lumière du soleil filtrant à travers l'épaisse glace. Les premières études du mont Erebus ont révélé la présence d'extrémophiles dans les fissures et crevasses du volcan. Ces formes de vie pourraient bien jouer un rôle clé dans la recherche de la vie ailleurs dans le système solaire, notamment sur Mars ou sur les lunes de Jupiter et de Saturne. En raison de l'isolement extrême et du danger que représente ce volcan actif, il est difficile d'accéder à ces tours. Ceux qui ont eu la chance de les observer décrivent une atmosphère quasi surnaturelle, où la combinaison du froid intense, de la chaleur volcanique et du silence oppressant donne l'impression d'être dans un autre monde. Numéro 6. Le champ géothermique de Haukadalur en Islande. Le champ géothermique de Haukadalur en Islande est l'un des paysages les plus fascinants et mystérieux du pays, où la puissance brute de la Terre est exposée dans toute son intensité. Situé sur le célèbre circuit touristique du Cercle d'Or, ce site regroupe certaines des sources chaudes et geysers les plus célèbres du pays, dont Strokur, qui entre en éruption à intervalles réguliers toutes les quelques minutes, projetant de l'eau bouillante haut dans le ciel. En un sens, Haukadalur est le berceau spirituel de l'activité géothermique, et la nature étrange des geysers en est l'élément le plus fascinant. La zone abrite plusieurs geysers, le plus connu étant Geysir, dont le nom a été donné à tous les geysers du monde. Bien que Geysir soit aujourd'hui largement inactif, il était autrefois célèbre pour ses impressionnantes éruptions, atteignant parfois 70 mètres de haut. Cependant, son activité est extrêmement imprévisible. Il a connu des périodes de sommeil prolongées, suivies de réveils soudains,
et spectaculaire. Il a même été observé que des tremblements de terre dans la région pouvaient déclencher ces éruptions, mais prévoir ces événements reste une tâche impossible. Cela montre à quel point ce lieu conserve encore une part de mystère. Les mares de boue en ébullition et les évents de vapeur disséminés dans le paysage renforcent encore l'atmosphère extraterrestre du site. La boue sulfureuse et brûlante bouillonne en permanence, produisant un bruit étrange et profond qui semble émaner des entrailles de la Terre. Malgré notre compréhension scientifique avancée, la puissance brutale et l'imprévisibilité du champ géothermique de Haukadalur donnent l'impression que des forces inconnues sont également à l'œuvre ici et qu'il reste encore beaucoup à découvrir sur ce qui se passe sous la surface. Ce site revêt aussi une profonde importance culturelle et spirituelle pour les Islandais, qui considèrent depuis longtemps leur île comme un territoire façonné par des forces naturelles puissantes. Les champs géothermiques sont souvent associés aux histoires du peuple caché ou des elfes, qui, selon les croyances locales, vivent dans les rochers et les collines. Peut-être sont-ils les seuls à détenir les secrets du site. Numéro 5. La formation géologique de Dangxia en Chine. Couvrant une vaste superficie, la Chine possède certains des paysages les plus beaux et variés du monde, allant des chaînes de montagnes aux immenses déserts. Mais de loin, le plus mystérieux et spectaculaire est la formation géologique de Dangxia. Située principalement dans les provinces du Gansu, du Guizhou et du Hunan, cette région est connue pour ses formations rocheuses aux couleurs vives, en particulier une série de falaises de grès rouge qui ondulent dans l'environnement comme des vagues de feu. Les exemples les plus célèbres de cette formation géologique se trouvent dans un parc géologique national de la province du Gansu, où les collines sont peintes de nuances de rouge, d'orange, de jaune et de vert, ce qui leur a valu le surnom de montagne arc-en-ciel. Divers minéraux présents dans la roche, comme l'oxyde de fer, sont responsables de ces couleurs éclatantes qui semblent encore changer en fonction de l'heure de la journée et des conditions météorologiques. Mais si le processus de formation de base est connu, il n'explique pas tout, et les conditions précises ayant conduit à une coloration aussi intense dans des zones spécifiques restent encore mal comprises. Les formes étranges du relief, allant des pics imposants aux crêtes étroites et aux gorges profondes, sont uniques en leur genre. Il a donc dû se produire quelque chose de rare et d'inhabituel pour rendre cela possible. Des temples et sanctuaires ont souvent été construits dans ces falaises, établissant ainsi un lien entre cette formation et le domaine du divin. Les grandes formations rocheuses, qui ressemblent parfois à des châteaux, des animaux ou des figures humaines, ont directement inspiré des récits sur les dieux et les créatures mythiques. Historiquement, ces régions étaient difficiles à explorer, car elles étaient isolées par un terrain accidenté et des vallées profondes. Cela a permis de préserver la beauté naturelle du paysage et d'ajouter à son aura mystérieuse. Ce n'est que ces dernières années, grâce aux améliorations des infrastructures de transport et du tourisme, que davantage de personnes ont pu admirer cette formation géologique par elle-même. Voir son immensité, ses couleurs en constante évolution et, les jours de brouillard, ces îles semblant flotter dans les nuages, donnent l'impression d'avoir été transportées dans un endroit véritablement exceptionnel. Numéro 4. Le mont Thor au Canada. Le mont Thor, situé sur l'île de Baffin au Nunavut, au Canada, fait partie du parc national Auyuittuq. Connu pour ses falaises abruptes de granit et son terrain arctique, il détient un record mondial. C'est là que se trouve la plus grande chute verticale au monde. Avec une falaise verticale de près de 1250 mètres, 4100 pieds, il y a de quoi se sentir humble en se tenant face à elle. Le mont Thor culmine à environ 1675 mètres, 5495 pieds d'altitude, soit environ un cinquième de la hauteur de l'Everest. Ce qui le rend unique, cependant, c'est sa falaise parfaitement lisse et presque verticale, qui s'élève directement au-dessus de la vallée en contrebas. Son flanc ouest, presque parfait, présente même une inclinaison négative de 105 degrés, ce qui signifie qu'il surplombe légèrement le vide, défiant presque les lois de la gravité. Ajoutant encore au mystère du mont Thor, on trouve son emplacement extrêmement isolé. Situé en plein cœur de l'Arctique, il est entouré d'une vaste étendue glaciale, encore largement inexplorée. La région connaît des conditions climatiques extrêmes, avec des températures pouvant descendre bien en dessous de zéro, même en été.
Cette isolation, combinée à un climat brutal, rend le mont Thor difficile à atteindre et encore plus difficile à explorer. Pour les alpinistes, le mont Thor, bien que plus bas que les sommets les plus célèbres du monde, représente un défi colossal. Son paroi presque verticale, combinée aux conditions climatiques arctiques, en fait l'une des ascensions les plus difficiles au monde. Depuis la première tentative réussie en 1985, seulement une poignée d'alpinistes ont osé s'y attaquer, et encore moins y sont parvenus sans rencontrer d'énormes obstacles. La difficulté de l'ascension, le danger permanent et l'environnement imprévisible de l'Arctique font du Mont Thor bien plus qu'une simple montagne. C'est un véritable test d'endurance humaine. Numéro 3. Les 12 apôtres en Australie. Les 12 apôtres sont une série de stacks de calcaire qui semblent émerger de l'océan austral le long de la Great Ocean Road en Australie. Même s'ils sont l'un des sites les plus emblématiques du pays, ils conservent une aura de mystère, tant par leur formation que par leur transformation continue. Ces imposantes colonnes rocheuses, dont certaines atteignent 50 mètres, 164 pieds, de hauteur, n'ont pas toujours été des structures isolées dans l'océan. Au fil du temps, l'action incessante des vagues et des vents dominants a érodé le calcaire plus tendre, formant d'abord des grottes, puis des arches, et enfin laissant derrière elles ces piliers spectaculaires. Fait surprenant, bien que l'on parle des 12 apôtres, il n'y en a jamais eu 12. À l'origine, il n'y en avait que 9, et aujourd'hui, il n'en reste plus que 8, après l'effondrement d'un des stacks en 2005. Cette érosion constante, qui continue de ronger les piliers, rappelle que ces formations sont éphémères à l'échelle du temps géologique. L'idée que ces immenses structures, qui semblent si solides et imposantes, disparaîtront un jour, rend leur présence encore plus fascinante et mystérieuse. Une autre raison de leur renommée est l'incroyable jeu de lumière qui les transforme selon les moments de la journée. Au lever et au coucher du soleil, les stacks de calcaire se teintent de nuances orangées et dorées, tandis que les jours de tempête, l'océan vient s'écraser violemment contre leur base, les enveloppant de brume et d'embrun. Ce contraste entre un paysage habituellement paisible et une mer en furie donne une impression à la fois majestueuse et menaçante. Malgré leur nature fragile, les 12 apôtres restent un témoignage puissant de la force de la nature, un lieu où l'érosion façonne sans cesse le paysage, laissant entrevoir ce qu'il était autrefois et ce qu'il deviendra à l'avenir. Numéro 2. Isla Bermeja, Mexique. Grâce aux technologies modernes, nous disposons aujourd'hui de cartes incroyablement détaillées de toute la surface du globe. Mais avant l'apparition des satellites, les cartographes devaient s'appuyer sur les récits des marins et des explorateurs pour déterminer l'emplacement et la forme des terres émergées. Cela entraînait parfois de petites erreurs, voire la conviction que certaines îles existaient alors qu'elles n'étaient en réalité qu'une illusion. Et il existe une île en particulier qui, encore aujourd'hui, demeure un véritable mystère quant à son existence. Connue sous le nom d'Isla Bermeja, cette île était censée se situer au large de la côte nord de la péninsule du Yucatan, au Mexique. Pendant des siècles, elle figurait sur les cartes, et son existence ne faisait aucun doute. Pourtant, ces dernières décennies, aucune expédition n'a réussi à en retrouver la moindre trace, faisant de ce lieu l'un des plus grands mystères de la cartographie dans le golfe du Mexique. L'île apparaît pour la première fois sur des cartes espagnoles datant du XVIe siècle. Décrite comme une petite île rougeâtre, elle était censée se situer à environ 100 000 nautiques des côtes du Yucatan. Ce n'est qu'à la fin du XXe siècle qu'elle a pris une importance politique, lorsque le Mexique et les États-Unis ont négocié leurs frontières maritimes dans le Golfe. En effet, selon le droit maritime international, l'existence de l'île aurait eu un impact majeur sur la délimitation des zones économiques exclusives des deux pays, notamment dans une région riche en pétrole appelée le Donut Hole. Les revendications territoriales du Mexique sur une partie de cette zone hautement stratégique reposaient en grande partie sur l'existence de l'île. Des expéditions ont donc été organisées dans les années 1990 pour prouver son existence, sans succès. Grâce aux technologies modernes, telles que les images satellites et les relevés sonars, aucune trace de l'île Bermeja n'a été retrouvée, que ce soit à la surface ou sous l'eau.
L'une des théories les plus plausibles est que l'île a pu être submergée ou érodée au fil du temps en raison de phénomènes naturels tels que la montée du niveau des océans. Pourtant, même dans ce cas, on s'attendrait à trouver une élévation sous-marine. Or, rien n'a été détecté. Il est également possible que cette île n'ait jamais existé et qu'il ne s'agisse que d'une île fantôme, une erreur de cartographie transmise d'une carte à l'autre. Ce type d'erreur n'était pas rare dans les premiers siècles de la cartographie, où les explorateurs pouvaient mal localiser une île ou confondre un banc de sable avec une terre ferme. Ces erreurs pouvaient alors se perpétuer pendant des siècles, sans que personne ne les corrige. Bien sûr, en l'absence de réponse claire, certaines théories du complot ont vu le jour. Certains affirment par exemple que les États-Unis auraient délibérément détruit l'île afin de diminuer les revendications territoriales du Mexique. Aucune preuve ne vient appuyer cette idée, mais cela montre à quel point ce mystère fascine et comment il peut alimenter des théories bien plus vastes. Numéro 1. Le mont Kailash au Tibet. Au début du XXe siècle, les explorateurs se sont tournés vers les plus hauts sommets du monde et grâce aux nouvelles technologies, ils ont pu atteindre les plus célèbres, comme l'Everest ou le K2. Pourtant, certains sommets n'ont jamais été escaladés, bien qu'ils ne soient pas parmi les plus hauts. Le plus mystérieux d'entre eux est le mont Kailash. Situé dans l'ouest reculé du Tibet, il est l'une des montagnes les plus sacrées au monde, revêtant une importance majeure dans plusieurs religions, dont l'hindouisme, le bouddhisme, le jaïnisme et le Bön. Ces croyances le considèrent comme le centre de l'univers spirituel. S'élevant à 6 600 mètres, 21 000 pieds, d'altitude, il n'est pas aussi haut que d'autres sommets himalayens, mais sa forme pyramidale unique et son emplacement en font un lieu exceptionnel. On pense que son importance spirituelle vient de sa géographie particulière. 4 des fleuves les plus sacrés d'Asie y prennent leur source, notamment l'Indus, le Brahmapoutre, le Sutlej et le Karnali, affluent du Gange. Cette concentration exceptionnelle de sources d'eau a conduit à voir le Kailash comme le nombril du monde, une montagne qui alimente en énergie vitale les vastes terres qui l'entourent. Si personne n'a jamais gravi le sommet, ce n'est pas en raison de sa difficulté, mais par respect pour sa sacralité. Le gouvernement chinois a formellement interdit toute tentative d'ascension et aucun guide ne vous aidera à tenter l'exploit. Alors que certains étrangers sont curieux de conquérir la montagne, les populations locales la protègent farouchement, et ce pour une raison précise. Selon les légendes associées au mont Kailash, tenter de l'escalader entraînerait des conséquences désastreuses. La montagne est considérée comme une demeure divine, un lieu réservé aux dieux, où aucun humain ne devrait poser le pied. Peut-être qu'un jour cela changera, mais en attendant, le mont Kailash demeure l'une des montagnes les plus mystérieuses et intouchables de la planète.